Parmi les sages d'Israël, la personnalité unique de Rabbi Menachem Mendel de Kock, petite ville à l'est de la Pologne, dont nous célébrons ce Shabbat, le 150e anniversaire du décès, en a fait un guide spirituel quasiment légendaire pour le peuple juif. À l'opposé de la chassidut classique, mettant l'accent sur la joie, l'amour du prochain et la miséricorde divine, le Rabbi de Kock apprenait la rigueur, une exigence de tous les instants de notre vie juive et une soumission à nos maîtres. Il avait l'habitude de dire « Je n'ai pas besoin de milliers de chassidim, donnez-moi-en quelques-uns, prêts à monter sur le toit, et crier avec moi de toute leur force la proclamation qui conclut le jour de Kippour, Hachem ou Elohim, Dieu est le Tout-Puissant. » Suite à un incident, il décida de s'enfermer dans son bureau pendant près de 20 ans, n'ouvrant sa porte que très rarement à ses chassidim les plus proches. Il décida, peu avant sa mort, de brûler tous ses écrits. Le Chiddushei Harim, le fondateur de la chassidut de Gour, compte parmi ses nombreux disciples. Il est resté célèbre pour ses enseignements aussi brefs qu'incisifs. Il disait ainsi « Je pourrais ressusciter les morts, mais je préfère ressusciter les vivants. » Notre paracha de Yitro, le beau-père de Moshe, celui-ci décide de se convertir au judaïsme, car il a entendu tout ce que l'Éternel avait fait pour Israël. Le Talmud précise que Yitro a appris les miracles de la mer Rouge et la guerre livrée juste après par Amalek aux enfants d'Israël. Et le rabbi de Kock s'interroge, pourquoi le Talmud ne mentionne-t-il pas les plaies en Égypte et se focalise sur ces deux derniers événements relativement mineurs? Et le rabbi répond, ce qui a étonné Yitro, c'est où Amalek a-t-il trouvé l'audace de s'attaquer aux enfants d'Israël, alors que quelques jours auparavant, le monde entier avait été stupéfié par la toute-puissance de Dieu. Comme le Midrash dit, tous les cours d'eau de la terre se sont fondus en même temps que la mer Rouge, et les peuples ont tremblé. Et Yitro en a déduit que les miracles seuls ne suffisent pas à enraciner en l'homme une véritable foi, et que les mois d'un instant est vite passé s'il n'est pas soutenu par une véritable pratique des mitzvot. Comme le dit le roi David, une partie de nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles. Ils y ont assisté comme des spectateurs, se contentant d'applaudir, sans aller plus loin dans leur démarche. Yitro a compris qu'être juif ne signifiait pas croire en Dieu, mais vivre selon ce que Dieu a enseigné. C'est aussi la raison pour laquelle les 10 commandements que nous lirons ce Shabbat débutent par « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte, pour faire de vous mes serviteurs, plutôt que je suis l'Éternel qui a créé l'univers, qui aurait été beaucoup plus frappant. » Car notre foi ne peut se développer qu'au travers les mitzvot. Il existe des hommes éloignés de toute pratique, qui toute leur vie revendiquent une foi intense en Dieu. Ce ne sont que des incantations. C'est peut-être dur à dire. Le rabbi de Kock, lui, le disait. Shabbat shalom à vous tous.